Avez-vous déjà ressenti ce frisson dans le dos au moment où vous entrez dans une réunion de famille? Ce silence qui s'abat soudain lorsque vous apparaissez? Ce nœud à l'estomac en voyant le nom d'un proche s'afficher sur l'écran de votre téléphone? Alors, restez ici, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui va complètement changer la façon dont vous percevez tout ce que vous avez vécu. Ce que vous ressentez n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas une exagération de votre part. C'est du discernement spirituel. C'est votre âme qui capte en temps réel une vérité que votre esprit rationnel tentait encore de nier. Vous étiez la cible de quelque chose de bien plus grand qu'une simple dispute familiale. Pendant des années, des personnes qui partagent votre sang ont orchestré contre vous des cérémonies subtiles d'humiliation, des réunions à l'abri des regards, des chuchotements dans les cuisines, des conversations dans des groupes WhatsApp où votre nom apparaît, mais où vous n'avez jamais été ajouté. Tout cela avec un seul objectif, éteindre votre lumière avant que vous ne découvriez la couronne que vous portez. Et savez-vous ce qu'il y a de plus cruel dans tout cela? C'est que cela a fonctionné un temps. Vous avez douté de vous-même. Vous vous êtes excusé pour des choses que vous n'aviez pas faites. Vous vous êtes fait petit. Vous vous êtes réduit, et c'était exactement ce qu'il voulait. Mais le rituel a échoué, et c'est de ce renversement dont je dois vous parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment ce jeu fonctionne de l'intérieur, parce que lorsque vous en comprenez la mécanique, vous ne vous laissez plus jamais piéger. Il existe un schéma que les psychologues appellent le bouc émissaire familial. Dans les systèmes familiaux dysfonctionnels, il y a toujours quelqu'un qui porte la culpabilité collective du groupe. Cette personne est choisie la plupart du temps de façon inconsciente, précisément parce qu'elle est le membre le plus sensible, le plus conscient, le plus capable de voir ce que les autres refusent de regarder. Réfléchissez, dans une famille où tout le monde boit, que se passe-t-il pour cet enfant qui décide d'arrêter de boire? Il devient le problème. Dans une famille où tout le monde se ment, que se passe-t-il pour ce membre qui décide d'être honnête? Il devient l'important. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limite et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Dans une famille où personne n'a grandi émotionnellement, que se passe-t-il pour celui qui décide de se soigner, de se développer, de guérir? Il devient l'arrogant, celui qui se croit meilleur que les autres. Le différent, l'étranger. Vous reconnaissez-vous dans cette histoire? Votre sensibilité a été qualifiée de faiblesse. Votre silence a été interprété comme de l'arrogance. Votre bonté a été utilisée comme preuve de naïveté. Chaque mot qu'ils ont placé sur vous était un sortilège lancé pour construire une fausse identité. Une version de vous qui n'a jamais existé, mais qui était nécessaire pour que le système dysfonctionnel continue de fonctionner sans avoir à se remettre en question. Il ne luttait pas contre vous, la personne. Il luttait contre ce que vous représentiez, le miroir. Vous étiez et vous êtes toujours un miroir indésirable. Votre guérison exposait leurs blessures non soignées. Votre lumière révélait les ombres qu'ils refusaient d'affronter. Votre croissance était une accusation silencieuse de leur stagnation, et la seule solution qu'ils ont vue a été de tenter de briser le miroir. Maintenant, je dois vous montrer les 3 armes les plus utilisées dans ce rituel d'humiliation.
car il est probable que vous ayez vécu au moins l'une d'entre elles sans connaître le nom de ce qui se passait. La première arme est le gaslighting. Ce mot décrit l'une des formes de manipulation psychologique les plus dévastatrices qui existent. Le gaslighting, c'est quand quelqu'un déforme systématiquement la réalité autour de vous pour vous faire douter de votre propre santé mentale. Ça n'est pas arrivé. Tu inventes. Tu es trop sensible. Personne ne t'a fait ça, c'est toi qui interprètes tout de travers. Quand cela vient d'un inconnu, c'est plus facile à identifier. Mais quand cela vient de l'intérieur de la maison, de votre mère, de votre père, d'un frère ou d'une sœur, d'un conjoint qui a appris ces schémas dans sa famille d'origine, la confusion est dévastatrice. Vous commencez à questionner votre propre mémoire, votre propre perception, votre propre santé mentale. Et c'est exactement ce dont le rituel a besoin pour fonctionner, une cible qui ne se fait pas confiance. La deuxième arme est la campagne de diffamation. Pendant que vous pensiez ne faire face qu'à des malentendus familiaux, il y avait dans les coulisses une narration soigneusement construite sur qui vous êtes. Une narration qui vous précédait dans tout nouveau cercle relationnel, qui parvenait aux oreilles de personnes qui ne vous connaissaient même pas encore, qui garantissait que, même si vous tentiez de construire un soutien en dehors de ce noyau, ce soutien serait miné avant de se consolider. L'isolement est un outil de contrôle. Quand vous êtes seul, sans alliés, sans personne qui croit en vous, il devient beaucoup plus facile de vous convaincre que le problème, c'est vous. La troisième arme est la menace constante de rejet. C'est la plus subtile et la plus puissante de toutes, car elle n'a même pas besoin d'être verbalisée. Elle existe dans le regard qui change lorsque vous êtes en désaccord, dans l'atmosphère qui se glace lorsque vous posez une limite, dans le silence punitif qui dure des jours après que vous vous êtes positionné. Le message est toujours le même. Si tu grandis, si tu te démarques, si tu oses être qui tu es vraiment, tu vas perdre notre amour et tu vas rester seul. Pour un être humain, la menace du rejet et de la solitude est presque aussi terrifiante que la mort. Alors vous apprenez à vous faire petit, à vous taire, à vous excuser même sans savoir pourquoi, à être moins pour être accepté. Le piège était parfait, mais le rituel a échoué. Mais avant d'aller plus loin, je dois m'arrêter ici et vous poser une question que personne ne vous a peut-être jamais posée directement. Combien de temps avez-vous passé à essayer de réparer ce qui n'était pas à vous de réparer ? Pensez à la quantité d'énergie mentale que vous avez investie en essayant de comprendre pourquoi ces personnes agissaient ainsi, en essayant de trouver la bonne approche, les bons mots, le bon moment pour vous expliquer, en essayant de prouver que vous n'étiez pas ce qu'ils disaient que vous étiez, en essayant de regagner un amour qui, en réalité, ne vous a jamais été offert de manière saine. Certaines personnes passent des décennies dans ce cycle. Elles vont en thérapie pour s'améliorer et être acceptées. Elles changent de travail, de ville, d'apparence, de comportement, tout pour enfin entendre un « je t'accepte » qui ne vient jamais. Parce que le problème n'a jamais été vous. Le problème était le système qui avait besoin que vous soyez le problème. Et comprendre cela, vraiment le comprendre, au plus profond de votre cœur, pas seulement dans votre tête, est ce qui change tout. C'est le moment où vous arrêtez de demander la permission d'exister. C'est le moment où vous arrêtez d'attendre le verdict de personnes qui n'ont jamais été qualifiées pour vous juger. C'est le moment où vous récupérez une quantité absurde d'énergie qui était drainée dans cette quête impossible. Cette énergie est vôtre. Et maintenant, elle va au bon endroit. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose qui va au-delà de la psychologie. Parce que ce qui vous est arrivé a une dimension spirituelle qui ne peut être ignorée. Il existe un principe biblique qui traverse toute l'histoire de l'humanité. Ceux qui ont été choisis pour une mission plus grande sont d'abord passés par une saison de rejet, d'humiliation et d'isolement. Non par accident, non comme punition, mais comme préparation. Pensez à Joseph, fils aimé de Jacob, mais détesté par ses frères. Pourquoi? Parce qu'il avait des rêves, parce qu'il voyait au-delà,
parce que quelque chose en lui pointait vers un destin que ses frères ne parvenaient pas à comprendre, et donc ne parvenaient pas à supporter. Qu'ont-ils fait? Ils l'ont jeté dans une citerne. Ils l'ont vendu comme esclave. Ils ont raconté à leur père qu'il était mort. Mais regardez ce que l'histoire révèle. Chaque action des frères, pensée pour détruire Joseph, était en réalité une étape dans le plan divin pour le positionner exactement là où il devait être. L'esclavage a conduit Joseph en Égypte. L'emprisonnement injuste l'a conduit au palais. L'humiliation était le couloir qui menait à la couronne. Pensez à David, oint par Samuel alors qu'il n'était encore qu'un jeune garçon, tandis que tous ses frères aînés étaient considérés comme des candidats au trône. Le prophète a regardé chacun d'eux et Dieu a dit non. Jusqu'à ce qu'on appelle le plus jeune, celui qui était au champ, celui que personne ne considérait comme pertinent. Et c'est sur lui que l'huile de l'onction est descendue. Mais savez-vous ce qui arrive après l'onction de David? Il ne va pas directement au palais. Il va dans la caverne. Il va dans le désert. Il est poursuivi par le roi même qu'il a fidèlement servi. La solitude des champs n'était pas un abandon. C'était une protection. C'était une salle secrète où le caractère se formait, où la foi se forgeait, où le roi était préparé avant de s'asseoir sur le trône. Et vous? Reconnaissez-vous ce schéma dans votre histoire? La solitude que vous avez ressentie n'était pas un abandon de Dieu, c'était une protection divine. L'isolement qu'on vous a imposé n'était pas pour vous détruire, c'était pour vous séparer, pour vous préparer, pour forger en vous quelque chose qui ne se forme que sous la pression, dans le feu, dans l'adversité. Il existe une phrase qui a changé la vie de beaucoup de gens, et elle vient du livre de la Genèse, au moment où Joseph se révèle enfin aux frères qui l'ont trahi. Après des années, après toute la douleur, après tout le chemin impossible, Joseph regarde ceux qui ont planifié son mal et dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a fait tourner en bien. » Cette phrase n'est pas de la naïveté, ce n'est pas un déni de la douleur, c'est la déclaration de quelqu'un qui a compris la mécanique du plan divin, que Dieu est si souverain qu'il peut prendre ce que l'ennemi a planifié pour votre destruction et utiliser exactement cela comme matériau de construction de votre destin. La citerne qu'ils ont creusée pour votre destruction est devenue le ventre de votre renaissance. Chaque larme que vous avez versée en silence, sentant que personne ne voyait, que personne ne se souciait, ces larmes ont été recueillies. Il existe un verset dans le psaume 56 qui dit que Dieu garde vos larmes dans une outre. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une déclaration que rien de ce que vous avez souffert n'a été gaspillé. Tout a été comptabilisé, tout a été gardé, et tout est en train d'être converti en carburant pour votre avenir. Chaque mensonge qu'on a dit sur vous a été intercepté. Chaque malédiction lancée contre votre nom a eu sa limite. La parole dit que la malédiction sans cause ne s'établit pas. Et quand vous marchez dans l'intégrité, quand vous gardez le cœur pur, même en étant la cible de l'injustice, vous activez une protection spirituelle qui annule ce qui a été planifié contre vous dans les tribunaux célestes. La pierre qu'ils ont tenté d'utiliser pour vous écraser est devenue la pierre angulaire d'un nouveau destin. Mais je dois être honnête avec toi maintenant, car ce récit ne serait pas complet si je laissais passer un piège dans lequel beaucoup de gens tombent juste après avoir compris tout cela. Il existe un danger réel au moment de la révélation. Quand tu discernes enfin le schéma, quand tu mets un nom sur ce que tu as vécu, quand tu comprends que tu as été la cible d'une manipulation systématique, il existe une tentation très forte, la tentation de l'amertume déguisée en justice. L'amertume se présente comme une prise de conscience. Elle dit « Maintenant, je sais qui ils sont vraiment ». Elle dit « Je ne ferai plus jamais confiance à personne dans cette famille ». Elle dit « J'attends juste le moment où ils récolteront ce qu'ils ont semé ». Cela semble lucide, cela semble même spirituel parfois. Mais c'est un poison à action lente. La Bible met en garde avec une précision chirurgicale. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu.
à ce qu'aucune racine d'amertume, produisant des rejetons, ne cause du trouble, et que beaucoup n'en soient infectés. Hébreux 12, 15. Racine d'amertume. Ce mot est important. Une racine n'apparaît pas à la surface. Une racine reste en dessous, invisible, mais elle contamine tout ce qui pousse autour. Tu peux sourire en surface, prospérer financièrement, avancer dans ta carrière et pourtant avoir une racine d'amertume qui empoisonne tes relations, ta santé, ta spiritualité. Le pardon n'est pas un cadeau que tu fais à celui qui t'a blessé. Le pardon est la chirurgie que tu pratiques sur toi-même pour retirer le poison avant qu'il ne te tue. Pardonner ne signifie pas se réconcilier. Cela ne signifie pas renoncer à ses limites. Cela ne signifie pas faire semblant que ce qui s'est passé n'est pas arrivé. Cela signifie que tu choisis de ne plus porter le poids de la dette qu'ils ont envers toi. Tu remets cette dette entre les mains de Dieu et tu avances léger. Et je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y a des jours où le souvenir revient en force, où tu revivras la scène, l'humiliation, l'injustice, et la colère revient avec, comme si c'était la première fois. C'est humain. Cela ne signifie pas que tu n'as pas pardonné. Cela signifie que tu as été profondément blessé et que la guérison ne suit pas une ligne droite. La guérison se produit en spirale. Tu reviens au même point, mais chaque fois plus haut. Chaque fois avec plus de distance émotionnelle, chaque fois avec moins de pouvoir que ce souvenir a sur ton présent. Et un jour, tu t'apercevras que tu t'en es souvenu sans douleur, que tu as pensé au nom de cette personne sans ce poids sur la poitrine. C'est le signe que la racine a été enlevée. C'est le signe que la guérison est arrivée en profondeur. Maintenant, laisse-moi te montrer à quoi ressemble la vie de quelqu'un qui est sorti de l'autre côté de ce processus. Car c'est le point que le rituel n'avait jamais prévu. Quand tu traverses le feu sans être consumé, tu en sors avec quelque chose qui ne peut être fabriqué, acheté ou enseigné dans aucun cours. Tu en sors avec une autorité qui déconcerte, qui perturbe, qui laisse tes persécuteurs perplexes. Sais-tu ce qui est le plus déconcertant pour quelqu'un qui a passé des années à essayer de te détruire? Te voir sourire. Pas un sourire forcé, pas un sourire de quelqu'un qui prétend aller bien, un sourire authentique, serein, de quelqu'un qui a trouvé une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une paix qui surpasse toute intelligence, comme le dit Philippiens 4:7. Ils s'attendaient à te voir détruit, ils attendaient ta ruine, et au lieu de cela, tu t'épanouis. Tu prospères exactement dans les domaines où ils avaient parié sur ta sécheresse. Tu deviens exactement la personne qu'ils ont essayé de te convaincre que tu ne pourrais jamais être. Et cet épanouissement n'est pas une vengeance, c'est une évidence. C'est la preuve vivante que leur plan n'avait pas assez de pouvoir pour annuler le dessein de Dieu pour ta vie. Le pouvoir a changé de main. Et ils le sentent, même sans pouvoir le nommer. As-tu remarqué comment quelqu'un qui a passé des années à te contrôler commence à agir différemment quand tu établis des limites fermes et que tu ne recules pas? Quand tu arrêtes de t'excuser d'exister? Quand tu arrêtes de mendier de la validation? Il y a une perturbation, une anxiété qu'il projette sur toi de diverses manières. Parfois avec une agressivité accrue, parfois avec une tentative soudaine de rapprochement, parfois avec une tristesse qu'il ne montrait jamais auparavant. Pourquoi? Parce que le système de contrôle a perdu sa pièce maîtresse. Le bouc émissaire a refusé le rôle. Et maintenant, le système dysfonctionnel doit se réorganiser sans toi comme soutien. Ce n'est pas ta responsabilité de résoudre cela. Ta responsabilité est de continuer à avancer. Je vais te donner maintenant quelque chose de très pratique. Car une spiritualité sans action pratique n'est qu'une émotion temporaire. La première étape pratique est de nommer ce qui s'est passé. Non pour te victimiser, mais pour rompre l'enchantement. Tant que tu ne nommes pas le schéma, il continue d'opérer dans l'ombre. Prends un papier, si besoin, et écris « J'ai été la cible de manipulation psychologique. J'ai été utilisé comme bouc émissaire familial. Ce que je ressentais n'était pas de la paranoïa, c'était du discernement. »
Cet acte simple de nommer commence à briser la confusion que le gaslighting a installée en toi. La deuxième étape est d'établir des limites avec clarté et sans culpabilité. Une limite n'est pas une punition. Une limite est la structure qui définit où tu commences et où l'autre finit. Tu peux aimer quelqu'un et en même temps refuser l'exposition au comportement toxique de cette personne. Ces deux choses coexistent. Tu n'as pas besoin de couper quelqu'un de ta vie pour être en bonne santé, mais tu dois être honnête sur le type d'accès que chaque personne a à toi, à ton énergie, à ton temps, à tes informations. La troisième étape est de reconstruire le récit intérieur. Pendant des années, un faux récit a été installé dans ton esprit sur qui tu es. Tu es problématique, tu es trop sensible, tu ne seras jamais rien, tu as trop de chance pour croire que ça va marcher. Ces phrases ont créé des croyances, et les croyances créent la réalité. Tu dois, consciemment et quotidiennement, remplacer ces récits par des vérités, non par des affirmations vides, mais par des preuves concrètes de ton histoire. Pense, qu'as-tu surmonté? Qu'as-tu construit malgré tout? Qui es-tu devenu dans ce processus? La quatrième étape est de rechercher des témoins sains. Personne ne guérit complètement dans l'isolement. Tu as besoin de personnes qui te voient tel que tu es vraiment. Cela peut être un thérapeute, un pasteur ou un mentor spirituel de confiance, un groupe de soutien, des amis qui ont fait preuve de loyauté au fil du temps. Rompre l'isolement qui a été fabriqué contre toi est un acte de résistance spirituelle. La cinquième étape est d'honorer le processus, pas seulement la destination. Il est très facile de regarder vers là où tu veux arriver et de dévaloriser le chemin déjà parcouru. Chaque fois que tu as choisi de ne pas réagir avec le même niveau de toxicité que tu as reçu, tu as gagné. Chaque fois que tu as maintenu ton intégrité quand il aurait été bien plus facile de te venger, tu as grandi. Chaque fois que tu as choisi de continuer à exister, à te développer, à croire en toi-même, en Dieu, en l'avenir, tu as résisté au rituel, et le rituel a échoué. La sixième étape, et c'est celle dont peu parlent, est d'apprendre à recevoir. Après des années dans un environnement où l'amour était utilisé comme monnaie de contrôle, où les compliments étaient toujours suivis d'une exigence, où l'affection était instrumentalisée pour la manipulation, tu as pu développer une réelle difficulté à recevoir. Recevoir des soins authentiques. Recevoir de la reconnaissance sans soupçonner ce qui se cache derrière. Recevoir de l'amour sans attendre le piège. Cela doit être travaillé consciemment, car le dessein de Dieu pour ta vie inclut l'abondance, il inclut des relations saines, il inclut d'être vu et valorisé. Et si tu as un blocage interne pour recevoir, tu vas inconsciemment saboter exactement les bénédictions qui ont été préparées pour toi. Pratique la réception. Quand quelqu'un te complimente sincèrement, ne minimise pas. Dis merci et laisse entrer. Quand une bonne opportunité se présente, ne reste pas à attendre le problème qui va avec. Évalue avec sagesse, mais pas avec une méfiance chronique. Entraîne ton système nerveux à reconnaître la sécurité quand elle se présente, car pendant longtemps, il a été entraîné à voir le danger partout. Laisse-moi te parler de ce que signifie l'exposition divine en pratique. Il existe un principe spirituel qui apparaît plusieurs fois dans les Écritures. Ce qui a été fait dans les ténèbres sera exposé à la lumière. Luc 12, 3 est direct. Ce que vous avez dit dans les ténèbres sera entendu en plein jour, et ce que vous avez dit à l'oreille dans les chambres intérieures sera proclamé sur les toits. Ce n'est pas une menace. C'est une loi spirituelle. La vérité a une tendance naturelle à émerger. Pas nécessairement au moment où tu le veux, pas nécessairement de la manière dont tu l'attends, mais elle émerge. Tu as dû voir cela arriver. Quelqu'un qui a passé des années à construire une image de gentil, de victime, de personne injustement traitée, et soudain, sans aucune intervention de ta part, le masque commence à tomber. Les histoires ne tiennent plus. Les contradictions se multiplient et les gens autour commencent à voir ce que tu voyais depuis longtemps. Quand cela arrive, il y a une tentation de dire « je te l'avais dit ». Résiste-y, non parce que tu as tort,
mais parce que célébrer la chute de l'autre est encore une forme d'être prisonnier du passé. Ta victoire ne dépend pas de leur défaite. Ta couronne n'est pas construite sur leur humiliation. Ton destin est indépendant de ce qui leur arrive. L'exposition divine est pour ta libération, pas pour ta vengeance. Je veux parler maintenant de la couronne, car c'est le point central de tout. Quand le système dysfonctionnel a essayé de faire de toi un bouc émissaire, l'objectif final n'était pas seulement de te faire souffrir, c'était de t'empêcher de revendiquer ta couronne. Car les personnes qui découvrent qui elles sont vraiment, qui embrassent l'appel sur leur vie, qui opèrent dans la plénitude de l'autorité spirituelle qui leur a été donnée, ces personnes sont impossibles à contrôler. La couronne n'est pas un symbole de supériorité. C'est un symbole de responsabilité. C'est la reconnaissance que tu as un rôle spécifique à accomplir dans le royaume de Dieu, que ce rôle a du poids, qu'il exige de la maturité, du caractère, de l'endurance, et que c'est exactement ce caractère qui a été forgé dans les années de pression que tu as vécues. Tu n'as pas été affiné malgré le feu. Tu as été affiné par le feu. L'or 24 carats n'existe pas dans la nature. Il existe après le processus de purification où toutes les impuretés ont été brûlées. Ce qui reste après le feu est ce qui est réel, ce qui est pur, ce qui a une valeur éternelle. Ce qui reste de toi après tout ce que tu as vécu, la persévérance, la compassion que tu as gardée malgré le ressentiment, la foi que tu as préservée malgré les doutes, l'intégrité que tu as choisie quand personne ne regardait. C'est cela l'or, c'est ta couronne. Et maintenant je dois te dire quelque chose sur le fait de porter cette couronne, car ce n'est pas quelque chose qui arrive automatiquement. Assumer la couronne est un choix quotidien. C'est le choix de ne plus te définir par les mots qui ont été dits sur toi, mais par la parole qui a été dite à ton sujet avant même ta naissance. C'est le choix d'agir à partir de ton identité véritable, et non à partir de la peur d'être rejeté à nouveau. C'est le choix d'apparaître dans la taille réelle que tu as, sans te rapetisser pour que les autres se sentent à l'aise. Il y aura des jours où cela sera facile, et il y aura des jours où cela semblera impossible, surtout quand les souvenirs reviendront, surtout quand quelqu'un du passé réapparaîtra en essayant de te remettre dans l'ancien rôle. Dans ces moments, tu dois te souvenir, le rôle a été annulé, le contrat a été rompu, tu n'habites plus cette fausse identité. Tu es ce que Dieu dit que tu es, et ce que Dieu dit de toi est irrévocable. Et maintenant, la question la plus importante de tout cet échange, qu'allez-vous faire de tout cela? Parce qu'il existe un danger spécifique pour les personnes qui ont eu cette révélation, qui ont compris le schéma, qui ont vécu le processus d'affinement. Le danger, c'est d'utiliser tout cela comme le contenu d'une identité de victime supérieure. J'ai plus souffert. J'ai été plus persécuté, je suis l'élu le plus incompris. Ce n'est pas la libération, ce n'est qu'une version plus sophistiquée de la même prison. La vraie liberté ressemble à quelque chose de beaucoup plus simple et radical. C'est le désintérêt pour le jugement des autres. C'est la capacité d'être dans une pièce où des gens disent du mal de vous, et de ressentir une paix authentique, non pas parce que vous l'ignorez, mais parce que leur opinion a simplement cessé de définir qui vous êtes. C'est la capacité de souhaiter du bien à ceux qui vous ont fait du mal, non pas de manière performative, ni pour paraître spirituel sur les réseaux, mais sincèrement. Parce que vous comprenez que les personnes qui blessent sont des personnes qui ont été blessées et que leur douleur n'est pas votre responsabilité à porter. Mais ce n'est pas non plus votre responsabilité de l'amplifier. C'est la capacité de construire, de créer, de prendre des risques à nouveau, d'aimer à nouveau. Non par naïveté mais avec sagesse, en sachant reconnaître les schémas, en sachant établir des limites, en sachant discerner les esprits, mais sans fermer son cœur. Car un cœur fermé n'est pas un cœur protégé, c'est un cœur emprisonné. Laissez-moi vous dire une dernière chose avant de conclure. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, il y a une raison à cela. Le contenu sur Internet offre des milliards de possibilités.
vous pourriez regarder n'importe quoi en ce moment. Et vous êtes là, dans cette vidéo, à recevoir ce message. Je ne crois pas aux coïncidences spirituelles. Peut-être êtes-vous dans un moment de transition. Peut-être commencez-vous enfin à mettre un nom sur quelque chose que vous avez vécu pendant des années sans pouvoir l'articuler. Peut-être avez-vous besoin d'une confirmation que ce que vous ressentez est réel, que ce que vous avez vécu a de l'importance, que vous n'êtes pas fou, qu'il y a un avenir devant vous qui n'est pas défini par le passé qu'on a tenté de vous imposer. Alors, laissez-moi vous le dire directement. Ce que vous avez vécu était réel. Ce que vous avez ressenti était du discernement. La douleur était réelle. La trahison était réelle. Et votre rétablissement l'est tout autant. Vous n'avez pas été abandonné dans le processus. Vous avez été accompagné à chaque pas, même quand vous ne pouviez pas le sentir. Et ce qui vous attend est plus grand que tout ce qui est resté derrière. La parole dit dans Job 8, 7, et je veux que vous gardiez cette phrase gravée dans le cœur, « Si tes commencements ont été humbles, ta fin sera merveilleusement grande. » Ton commencement a peut-être été marqué par le rejet, par les larmes, par de longues nuits sans réponse. Mais ce n'est pas le chapitre final, c'est le contexte d'où tu viens. Et ta fin, ce que Dieu construit à partir de tout ce que tu as traversé, sera merveilleusement grande. Le rituel a échoué, la couronne est tienne. Et maintenant, attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.